Bonjour, alors je vous fais une petite capsule, j'espère brève, parce que beaucoup parmi vous m'ont demandé d'expliquer la différence entre un lien toxique et un lien d'âme. En effet, les deux se ressemblent énormément. Et sauf qu'il y a quand même quelques petites différences. Dans le lien d'âme, il va y avoir la télépathie gémellaire, qui va s'exprimer par différentes façons. Ça peut être des chansons que vous entendez dans votre tête, des mots que vous entendez. Ça peut être une caresse sur la joue. Ça peut être un acte sexuel. Ça peut être beaucoup de choses assez variées. Et dans le lien toxique, vous ne l'avez pas. Ensuite, quelle que soit la forme on est d'accord, du schéma dans lequel vous êtes, dans un lien d'âme, quand la divine décide de ne plus être dominée en reprenant son pouvoir et en disant à la polarité masculine « ça suffit, maintenant tu respectes ça et ça ou sinon tu dégages », à partir du moment où la divine reprend son pouvoir, ça va pousser le masculin à changer, à se remettre en question et à changer. Quand vous faites ça dans un lien toxique, quand vous coupez en décidant de reprendre votre pouvoir, l'autre va chercher une nouvelle proie. Il va retenter de vous avoir, mais ce ne sera pas du tout une nouvelle personne. Alors que le masculin, étant poussé à changer par la posture dominante de la polarité dominée jusqu'alors, va changer. Dans le lien toxique, il ne changera pas, ce sera le même. Ensuite, la chose la plus importante à savoir, parce que ça c'est fondamental, dans les deux cas, qui que vous soyez, si vous vivez une relation de ce type-là, allez voir un thérapeute, allez voir un psychanalyste, allez vous soigner, vous en premier. Pourquoi ? Parce qu'en reprenant confiance en vous, en reprenant votre pouvoir, en reprenant les idées, un bel équilibre intérieur, vous ne serez plus victime de ce que l'autre peut faire face à vous. Et vous allez pouvoir affirmer votre posture, votre équilibre et votre pouvoir en disant « ça je n'accepte plus, ça je n'accepte plus ». Et c'est la seule façon de sortir gagnante de ce genre de relation, dans un cas comme dans l'autre. Et ça, vous avez des thérapeutes aujourd'hui, c'est quand même, les thérapies abondent, on le sait, il y a énormément de techniques de thérapie. Et bien évidemment, il faut aller vers celle qui vous attire le plus, ou peut-être aussi le moins. Faire appel à un vrai professionnel, pas à quelqu'un qui s'autoproclame thérapeute machin parce qu'il a lu 3 bouquins sur le cas et que, vous voyez, bon, faut quand même regarder un peu aussi à qui vous avez affaire. N'allez pas vous embarquer dans des thérapies avec des personnes qui elles-mêmes n'ont pas un diplôme, plus une pratique de la thérapie, plus, vous voyez, il y a quand même des choses importantes. On ne va pas voir un thérapeute qui n'a pas un diplôme particulièrement sérieux, un diplôme dit d'État, non. Donc vous trouverez toujours des annuaires de professionnels reconnus et dont les diplômes sont très sérieux sur les fédérations de la profession. Et face à ces relations, que ce soit les liens d'âme ou que ce soit les relations toxiques, il n'y a qu'une seule chose à faire, sauver sa peau. Et sauver sa peau, ça commence par travailler sur soi. Et ça continue par marquer une limite à l'autre qui dépasse toutes les bornes. Et quand vous marquez votre limite, vous voyez très bien si le monsieur ou la femme, tout dépend des polarités en question. Bon, on dit polarité masculine parce que c'est quand même 90% à 90% des hommes, mais bon, ça peut aussi être des femmes. Quelle que soit l'histoire que vous viviez, que ce soit toxique ou âme, vous posez ça, mesdames. Ah ouais, pour la divine, c'est fondamental de reprendre son pouvoir, de refuser d'être plus que ça, victime d'une personne qui n'acceptera jamais de se tenir bien, tant que vous ne lui dites pas « écoute, désolé, je t'aime beaucoup, mais voilà, là, il y a trop de choses, donc moi, je préfère qu'on en reste là et je te souhaite bonne chance. » C'est fondamental, et c'est la seule porte de sortie dans les deux cas.
J'insiste sur cet aspect-là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose, mais il y a déjà quand même quelques minutes de blabla. Donc, on va faire un petit tirage rapide. Ouais, allez, on va regarder un peu. Alors oui, tirage général, ne vous identifiez pas. Ça vous permet de comprendre des choses. Par contre, ça vous permet de comprendre que si la personne ne donne pas de nouvelles, c'est pas forcément parce qu'elle est heureuse, elle peut être aussi un peu déprimée de ne pas donner de nouvelles, vous voyez. Enfin bon, ça vous permet de voir un peu aussi, c'est pas forcément votre histoire, ça vous permet juste de comprendre un peu les profils psychologiques des deux protagonistes de ce genre d'histoire assez particulière et terriblement destructrice. Mais qui sont aussi de très beaux chemins quand on fait ce travail sur nous et qu'on a du coup une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus équilibrée, on n'est plus du tout en attente de l'autre. Et ça, c'est un aspect très important. Et on passe à une vie beaucoup plus spirituelle aussi, parce que du coup, on devient une meilleure personne, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est un chemin d'ascension, tout ça, n'est-ce pas? Donc, tirage général, vous prenez vraiment ce qui vous semble correspondre. Hein. Ne vous identifiez pas. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je pose aucune intention. C'est vos guides, mes guides, ceux qui veulent passer un message aujourd'hui dans le jeu, qui vont discuter, vous donner des messages. Voilà. Ah, ça a été long, c'est compliqué de vous faire une capsule. Faut que je commence à travailler les vidéos blabla, hein, parce que là, j'ai un truc, ça me perturbe. Bah oui, c'est comme ça, c'est pas mon habitude. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages. Ouais. Ou des moins jolis, en tout cas des histoires certes rocambolesques, à n'en pas douter. Ou merci de nous raconter la dure réalité que certains peuvent être en train de vivre. Voilà. Allez. Bah écoutez, il y a quelqu'un apparemment qui trouve une simplicité et des plaisirs dans sa vie. En tout cas, il y a des choses agréables, positives, plutôt douces. Oh, regardez, c'est dans une union. C'est magnifique. Ah ben ça peut être à beaucoup de niveaux, c'est pas... Mais ça, c'est beau. Donc il y a quelqu'un qui se sent, vous voyez, simplement bien. Simplement, ça peut aussi être avec une forme d'osmose. Ça peut être aussi en étant dans la joie. En tout cas, il y a un côté positif quant à une fusion avec une autre personne. Ça peut aussi être juste une alliance ou une attraction. Ça peut être différentes choses. Vous voyez, il y a du plaisir, il y a de la convivialité, des festivités. Bon, vous me direz au mois d'août, enfin là, c'est la rentrée. Donc, et puis, il y a aussi toujours un peu des doutes, des hésitations. Oui, on se pose quelques questions. Parce qu'il s'est passé telle et telle chose dans le passé, et du coup, il y a une jolie querelle au milieu, et du coup, c'est un peu stérile les choses, c'est un petit peu à l'arrêt, et là, il va y avoir des prises de conscience, trouver des solutions, comprendre la vérité, en tout cas, faire preuve un peu d'ingéniosité. Et ça, du coup, ça va donner beaucoup d'émerveillement, beaucoup de bien-être. Ça va rapporter aussi une forme de moralité, vous voyez, un sentiment de « waouh, la vie est belle » à un homme qui, du coup, au passage, retrouve son pouvoir. Joli. Et en retrouvant son pouvoir, il retrouve la paix. Et ça, c'est super important. Bah oui, tant qu'ils ne sont pas en paix, ils ne peuvent pas avancer. Ça, on s'en doute un peu. Alors, bon, on va voir ce que c'est le détail. Le photomaton. Ah non, le photomaton, 40 cartes, non. Allez, zou, c'est reparti. Alors, merci de nous donner le photomaton. Ok. Bien, il y a une personne qui est cernée d'ennemis, non. Une personne qui est cernée de gens plutôt pas très gentils, plutôt jaloux, plutôt menteurs et plutôt du type traître, vous voyez. En tout cas, il y a des choses pas très très jolies dans l'actualité de cet homme. Et pourtant, il y a cette beauté aussi. Il y a ce sentiment vous voyez, comment dire, de moralité.
Ben, c'est-à-dire que cerné de tout cela, la personne vivant cela comprend la beauté d'une forme de moralité, bien évidemment, dans des échanges avec une personne qui est fidèle, avec qui les choses se sont plutôt mal passées. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. C'est un masculin cerné d'ennemi. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah, ça ne veut pas sortir aujourd'hui. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Eh bien, ce qui coupe, c'est quand même les valeurs morales. Vous voyez, c'est donc une personne qui est cernée d'ennemis, mais qui, elle, du coup, comprend l'intérêt comprend quelque chose et gagne, elle, dans sa valeur morale et comprend des aspects de la vie qu'elle a besoin. Vous voyez, il y a une forme de grâce. Donc, elle a une forme de compassion. Et puis, elle comprend aussi que finalement, en elle, elle adhère pas à ce que font les ennemis, elle voit ce que font les ennemis et elle ne s'en trouve, elle, que plus protégée. Parce que comme elle déjoue tout ça, finalement, elle est naturellement protégée puisqu'elle ouvre les yeux, elle comprend des choses et elle... vous voyez, c'était ce que je vous disais, à l'intérieur de lui, il comprend des choses, il est plutôt lumineux, plutôt positif et pourtant, il est cerné d'ennemis. C'est joli. Merci de nous dire à quoi aspire cette polarité masculine. Ah non, il y en a trop. Non, il y en a 10 fois trop. Bon, il y a l'étoile de la femme en dos de deck. Mais... alors, voilà, merci. Bien, il aspire à cet émerveillement, dans une chose où il y a une barrière au milieu. Et oui, il aimerait bien que le divin intervienne pour défaire cette barrière, parce que finalement son émerveillement est connecté et concernant une situation bloquée dans sa vie. Et il a envie que les choses avancent, il a envie qu'il y ait une progression vers du très positif dans cette situation où il voit bien cette grâce, où il voit bien cet émerveillement, mais qui est impossible aujourd'hui. Voilà, il aspire à ce que le divin intervienne et ça c'est super beau. Oui, c'est très 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 beau. Parce que quand on aspire à ce que le divin intervienne, on ne peut pas après ne pas croire à la spiritualité. Ben oui, on ouvre une porte en nous. Merci de nous dire quel est le problème du monsieur. Ah ok, ben voilà, le problème c'est que pour l'instant, il faut qu'il s'isole, il a besoin de faire introspection. Et oui. Et le problème c'est de donner des nouvelles, de communiquer. Et le problème, on comprend, quand on n'est pas encore sorti d'une situation, quand soi-même on est encore en train de s'équilibrer, de comprendre des choses qu'on n'a pas compris pendant longtemps, quand on ouvre les yeux sur un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on pensait il y a quelques semaines en avant, eh bien, on a besoin de se replier sur soi, on a besoin de terminer sa guérison, de terminer d'accomplir un équilibre intérieur, en tout cas de le trouver, et donc communiquer est un problème, puisque quand on est comme ça, on a peut-être besoin de calme, de tranquillité. La communication viendra plus tard. Merci de me dire quel est le passé proche de notre liste nationale. Ah, celui-là, il est mignon. Alors, alors, le passé proche, il a eu un grand changement au niveau de son émotionnel. C'est-à-dire que là, il a découvert l'empathie, il a changé, il a ouvert une porte en lui. Et s'il n'avait pas eu ce changement au niveau de son cœur, de sa compréhension aussi, d'une chose intérieure, notamment par exemple il a une intuition qui s'est décuplée, ou alors il a compris que les messages qu'il avait dans sa tête c'était son intuition. Ça peut être plein de choses très variées, on est bien d'accord, mais c'est grâce à ce changement que, cerné d'ennemis dont il a compris que c'était des ennemis, il peut quand même trouver une grâce, trouver une forme de paix intérieure.
Et du coup, pourquoi il a changé? Parce que il a eu une communication. Alors cette communication, ça peut être de la télépathie gémellaire, on est bien d'accord. Ça peut aussi être une communication directe, de même que ça peut être tout simplement une révélation, c'est-à-dire une ouverture d'esprit, une compréhension de quelque chose sur lequel il avait pu buter pendant longtemps. Et c'est très joli, c'est très positif. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse, ce beau masculin. Eh bien, dans son futur proche, cet homme va décider d'entreprendre quelque chose, de mettre un projet en route et d'être capable de concevoir du renouveau dans sa vie, vous voyez, de créer, de se dire il faut que je fasse quelque chose concernant quoi? Eh bien, il veut du renouveau dans une situation dans laquelle il n'y a eu que des mésaventures, que des déconvenus, que des déconfitures. Et du coup, il a quand même l'intention de redémarrer. Intéressant, hein? Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme par rapport à tout ce qu'il vit. Eh bien, cet homme est passionné, vous voyez. Il retrouve sa niaque, il retrouve son feu intérieur, il est prêt à se battre, il est prêt à en découdre, il est en ébullition, il a une fougue qu'il n'a pas eue depuis bien longtemps et il a besoin toujours de cette intériorité, de cette paix intérieure, de façon à mettre cette entreprise sur pied d'une manière intelligente. Et oui, vous voyez, il y a un gros changement, hein. Là, le monsieur, il est chaud bouillant. Ouais. Merci de me dire, j'arrive plus à battre les cartes, elles glissent dans mes mains. Merci de me dire quelle est la posture de la divine, s'il vous plaît. Alors, la divine, écoutez, elle sait qu'il y a le commencement de quelque chose, elle sent bien la divine, le changement de position, vous voyez, c'est bien la divine, l'étoile de la femme. Elle sent qu'il y a un commencement qui est en cours, elle sent cette naissance, elle comprend intuitivement où en est le monsieur, qu'il est en train de mettre le cap sur Ithaque, ce qui lui génère beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, d'apaisement et de soulagement, parce que les divines sont quand même malmenées pendant longtemps avant d'arriver à ça, et elle sait que c'est son chemin de vie, que c'est sa destinée. Autant vous dire que les divines qui vivent ça, eh bien, c'est plutôt sympathique pour elles, hein. Ouais, c'est une belle chose, ça. Vous voyez, c'est bien les divines, c'est bien l'étoile de la femme. Elle a repris son pouvoir, elle sent que le monsieur revient, elle est posée, elle est équilibrée, elle n'est pas du tout désespérée de ci ou de ça, ou de tel événement ou de telle chose. Non, elle a pris de la distance et elle est en paix avec elle-même et elle est dans la complétude. Donc elle est forcément très équilibrée, elle n'est pas dans une forme d'émotionnel destructeur ou malheureux, hein, parce que c'est pas que destructeur, ça peut être de l'émotionnel qui fait mal, hein, c'est pas facile les émotions. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cet homme dans cette grande histoire. Allez. Ok. C'est beau. Il a très peur de son impuissance, il a très peur d'être entravé, d'avoir une addiction, d'être soumis à la force de quelqu'un d'autre ou de lui-même faire preuve de despotisme. Vous voyez, il a peur que la divine le domine ou de ne pas pouvoir rejoindre sa divine parce qu'entravé pour X ou Y raison dans sa vie. Ah, il a très envie de la voir, hein. Ouf, voyez, c'est beau. Merci de me dire quel est le futur plus lointain. Ah bah c'est un homme qui reprend son pouvoir, ça y est. Là, le monsieur, il va bien, il est clair, il est aligné, il sait pourquoi il veut retrouver sa divine et il a compris pourquoi c'était elle et personne d'autre. Vous voyez, il est dans la fidélité.
Ouais, c'est bien ça, il est dans la sympathie, il est dans les souvenirs, dans l'affection, mais dans le côté très positif des choses, et lui-même a enfin retrouvé son pouvoir. Personne ne pourra plus l'arrêter. Quand il en est là, pour moi, c'est devenu le masculin sacré. Vous voyez, c'est plus là, c'est plus le monsieur, c'est un cran au-dessus, puisque du coup, on suppose qu'il a quand même guéri pas mal de ses blessures. Hein. Merci de me dire quel est le futur de cette belle histoire. Que va-t-il se passer quand ce beau masculin va retrouver son pouvoir? Ben voilà. Du coup, il va pouvoir faire des découverte, il va pouvoir trouver des solutions, il va pouvoir innover, il va pouvoir aussi comprendre la vérité et faire preuve d'ingéniosité, et notamment il va retrouver une abondance, une profusion, il va retrouver des valeurs, il va devenir généreux, chose que souvent ils ne sont pas, n'est-ce pas? Je dis ça d'après les témoignages. Et cet argent, et vous voyez, il va avoir beaucoup de bonheur, cet homme, beaucoup de bonheur, hein, et pourtant il y a des lenteurs, hein, il y a des épreuves dans sa vie, mais voilà, il va trouver des cadeaux et il va avoir la réussite. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que je suppose que dominé par sa passion, décidant d'entreprendre quelque chose rapidement, sa divine étant dans la naissance du projet, dans la paix et sachant que sa destinée est en train de s'accomplir, dans les explications, dans le jeu que je vais faire après, je sais que ça va sortir. Voilà. Mais là, je vais m'arrêter là pour le tirage public. Si vous voulez vous abonner aux versions longues de la chaîne pour 3 € par mois, vous avez accès à toutes les vidéos version longue. Et puis, vous avez le lien de souscription dans la description de la vidéo. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos gentils messages. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain.